Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va un peu mieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse avec 24 heures de retard. Oui, je sais, désolé, veuillez me pardonner. La semaine en termes de forecast a été plutôt pas mal. Vous allez voir qu'il y a certains mouvements il y a beaucoup de mouvements qui se sont bien validés, même plusieurs à l'avance dans pas mal de cas. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez des fois à en choper grâce à mes vidéos et grâce à ce que je vous donne. Non, pardon, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à choper quelques mouvements qu'on anticipe ensemble dans les vidéos d'analyse. Comme d'habitude, énorme merci à ceux qui soutiennent la chaîne en lâchant ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si par mégarde vous vous apercevez que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien n'oubliez pas de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont, je l'espère, recommencer à être de plus en plus récurrentes, on va dire. Ça fait un moment que j'ai pas ressorti une vidéo intra-semaine, on va dire, sauf celle-ci parce qu'elle est en retard, évidemment, mais vous m'avez compris, hors vidéo d'analyse. Donc voilà, je vais essayer de me remettre dedans au plus vite, et puis voilà, on se capte après. Allez, trêve de blabla, on passe à la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et on commence avec HotCAD qui ne s'est pas validé. Voilà, on commence avec une analyse qui ne m'a pas donné raison malheureusement. Alors pour rappel, il y a 2 semaines, je voulais un down jusqu'au plus bas. La semaine dernière, on avait eu le down, mais à quelques pips. Il n'avait pas validé la cassure du plus bas. Je l'attendais toujours la semaine dernière et il a décidé de se retourner. Donc écoutez, c'est pas très grave, ça arrive. On a quand même bien mangé juste ici avec la petite correction déjà qui nous a donné pas mal de pips. Pour les jours à venir, faites attention à un up les gars parce que là ça corrige sévère l'impulsion haussière qu'il y a eu. Donc faites attention à une jumelle comme je les appelle, voilà, une jumelle de l'impulsion haussière numéro 1 juste ici. On passe à EURUSD et là ça commence à être intéressant. Donc la semaine dernière je vous avais dit de faire attention à un down puis à la cassure du plus haut. C'est exactement ce qu'on a eu, donc ça fait plaisir. Enfin alors, je dis un peu n'importe quoi parce qu'il n'a pas exactement cassé le plus haut, pareil à quelques pips, mais je pense qu'il le fera cette semaine. C'est-à-dire que là sur EURUSD, faites attention à la cassure du dernier plus haut qui est d'ailleurs celui-ci. Donc voilà, on a quand même eu le down, quasiment tout le up, mais je m'attends quand même à cette semaine à venir valider à 100% l'analyse de la semaine dernière. Donc faites attention à un up pour venir casser ce plus haut pour les jours à venir. On passe à GBP Odd, je vous avais dit de laisser à l'écart et cette semaine je crois que ça va être pareil, lui il fait pas d'effort. Pourquoi? Parce qu'on a impulsion sur impulsion sur impulsion sur impulsion. Le dernier mouvement correctif qu'on a eu c'était celui-là et il a foiré, c'est-à-dire qu'après une impulsion, une correction, moi je m'attends, j'en avais parlé, ça avait été mon forecast à un down. Et là, il était monté, et là, il arrête pas de faire des impulsions. Donc, en fait, quand il fait que des impulsions, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est compliqué pour moi de vous annoncer une direction. Parce que s'il fait que des impulsions, il peut continuer à en faire, il peut se retourner, il peut stagner, voilà, il peut faire ce qu'il veut. Alors que, en général, sauf dans ce cas-là, évidemment, qui est l'exception qui confirme la règle, lorsqu'on a une correction, on a quand même pas mal de chances d'avoir une seconde impulsion dans le sens de la dernière, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que là, c'est un petit peu compliqué, même en termes de correction plus complexe, c'est pas dingue. Donc en vrai, GBP Odd, pareil, on va laisser de côté. Désolé pour ceux qui sont fans de cette paire. GBP USD, celui-ci, un peu comme EURUSD, mais il s'est validé à la perfection. Down anticipé la semaine dernière, avec ensuite un retournement. C'est exactement ce qu'on a eu, donc ça fait plaisir. Maintenant, attention aux 4 heures, je pense qu'on va avoir une correction dans peu de temps, une correction assez balèze, parce que mine de rien, depuis le début mars, on monte. On est sur une hausse assez sympathique et mine de rien, on n'a pas eu de correction si balèze que ça, si ce n'est peut-être celle-ci, mais ça va rester une correction, voilà, 1 heure, 2 heures maximum. Nous, il nous faut, voilà, à peu près, mine de rien, une correction comme ça, 4 heures pour continuer une hausse saine, ou comme juste ici, voilà. C'est-à-dire que sans ces corrections, la montée est assez fragile, d'accord? Alors que faut voir les corrections comme des fondations, c'est-à-dire que si on corrige bien correctement une impulsion haussière, il y a plus de solidité dans la structure. Alors que si sur une tendance haussière, il n'y a que des toutes petites corrections, ça peut être très facile en fait de se prendre un mouvement reverse dans la tête. Ok. Donc pour GBP USD, c'est bien, on a anticipé 2 mouvements à l'avance la semaine dernière. Maintenant, on va faire attention
à une plus grosse correction pour une continuation haussière quand même. Allez, USD JPY, alors celui-ci, vous avez dit que fallait faire attention parce qu'il était monté vachement fort, mais que selon ma méthode, on pouvait avoir un down jusqu'au dernier plus bas tant qu'il ne cassait pas ce plus haut. Il n'a pas cassé le plus haut et on a eu le départ potentiel du down. Je vous avais dit que justement, ce serait bien si cette semaine, il chutait et au moins il cassait la trend. J'avais dit que pour avoir quand même chute, cassure de trend et correction, ce serait un peu cher. Mais bon, apparemment, on a eu la chute, la cassure de la trend, la correction. Est-ce qu'elle est en cours? Franchement, elle est light. C'est pour ça que voilà, je ne m'attendais pas non plus à avoir full setup cette semaine. Mais là, s'il continue de corriger, pourquoi pas un down jusqu'au plus bas, enfin le down qu'on attend. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Hein. Vraiment, on n'a pas beaucoup de matière juste ici. Donc, ce serait... Si on a une belle correction sous cette trendline qui vient d'être cassée, donc celle-ci, voilà, juste ici, enfin sous ou dessus, ça marche aussi, voilà, c'est comme ça. Si sous réserve d'une correction sur ou en dessous de la trendline, on peut avoir le down. Maintenant, si vous le voyez faire ça et ne pas du tout corriger, bon bah oubliez le down les gars, il y aura très peu de chance, ok. Donc je me mets ça, ce petit rappel pour la vidéo de la semaine prochaine, c'est attention à une correction pour valider le setup. Allez, on passe à USD CAD. Alors celui-ci, vous avez dit cassure de trend, correction, ça puait la vente. Ça fait plaisir, ça fait quand même pas mal de pips aussi anticipés. Écoutez, pour les jours à venir, on va attendre une correction et la cassure du plus bas, voilà, 4 heures, parce que c'est ce qu'on veut depuis pas mal de temps sur USD CAD, à savoir qu'il me semble qu'ensemble on avait déjà anticipé ce down, celui-ci et maintenant celui-là, donc ça fait quand même pas mal de ventes qui font plaisir sur USD CAD. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à en profiter un petit peu après pendant la semaine après les vidéos. Mais pour la semaine prochaine, voilà, on va attendre la cassure de ce plus bas sur USD CAD gentiment, mais je pense qu'il va corriger avant. Ne vous attendez pas à ce qu'il fasse ça, je pense qu'il y a peu de chance. Allez, USD CHF, alors celui-ci aussi c'est imperfect. Je vous avais dit la semaine dernière, attention à la cassure du plus haut, puis ensuite un retournement pour venir casser ce plus bas. C'est exactement ce qu'il nous a fait. Maintenant sur USD CHF, je pense qu'il y a moyen qu'il puisse venir encore péter le plus bas, mais selon moi il y a des chances que ce soit un petit peu le dernier avant un retournement haussier plus prononcé que ce qu'on a eu, c'est-à-dire plus que ça et que ça, ok. Je pense qu'il peut nous donner la cassure du plus bas et ensuite commencer à corriger ou même à se retourner entièrement, c'est fort probable. Donc je vais attendre ça sur USD CHF. On passe à EuroGBP, celui-ci il fait très plaisir, un petit peu comme USD CAD. Pour rappel, EuroGBP c'est pas pour me vanter, enfin si c'est complètement pour me vanter. On anticipait déjà ensemble tout le up, voilà, quasiment du début, du plus bas, et on anticipait tout le down, ok. Donc je vous la fais courte, au plus bas ça fait jusqu'au plus haut. Ça fait, les pips ils sont voilà 140 pips et là ça en fait 150, ça fait on va dire 300 pips qu'on a anticipé depuis avril, donc ça fait vraiment pas mal de pips en peu de temps, donc j'espère que vous en profitez les gars. Donc la semaine dernière on voulait la cassure du plus bas. Bien on l'a eu, c'est chose faite. Maintenant on va faire attention à une petite continuation quand même, peut-être quelques jours. Donc là si vous l'auriez corrigé, pourquoi pas tenter un dernier round. Après on avisera, on verra s'il y a toujours du momentum ou pas, mais je pense que il y a de l'espoir encore pour une petite vente sur EuroGBP. Allez, on passe au gold. Et bien lui nous a fait nous a fait la totale. Il n'a pas du tout respecté l'analyse. Un petit peu comme GBP Odd, c'est rare quand même d'avoir des structures assez propres comme ça qui corrigent bien et qui au final se mettent en l'air en fait. Donc je pense qu'on peut venir chercher le plus haut pour les jours à venir, parce qu'en fait moi je voulais une correction, donc un régular flat. Là le régular s'invalide parce qu'on est venu péter le plus haut. On va diriger vers un running flat à la place. Donc faites attention à la cassure de ce plus haut pour les jours à venir. On va espérer qu'il nous chie pas dessus comme il a fait cette semaine, ce serait gentil. On passe aux crypto-monnaies avec Ethereum. Je vous avais dit de laisser un petit peu les cryptos en stand-by. Et là, ça sent la vente les gars, impulsion suivie de correction, voilà, je vous donne mes pronos. Alors, c'est marrant parce qu'en vrai, quand les structures sont très propres comme ça sur les cryptos et que j'annonce des ventes, très régulièrement, bon j'abuse parce que je suis un monstre, non je... Putain.
on va dire de temps en temps, quand la structure est vraiment propre, au final ça se retourne et ça donne un push. Donc pour ceux qui sont dans l'achat, vous serez content de m'entendre dire que selon moi, on peut avoir une belle vente parce que la structure est très propre, au moins jusqu'à ce plus bas. Donc voilà, on verra si le marché me donnera tort cette semaine, mais voilà, on voit une belle correction quand même après une impulsion baissière. Donc selon moi, selon ma méthode que j'utilise tous les jours, eh bien on pourrait avoir un petit push baissier sur Ethereum pour les jours à venir, donc faites attention à ça. Passe au Bitcoin, ça va être quasiment le même constat. Selon moi, on peut aller chercher ce plus bas au minimum tant qu'il ne vient pas casser ce plus haut. Donc si là vous avez un mouvement correctif, pourquoi pas tenter un short juste ici. Ça peut être sympa. Allez, Solana, celui-ci, je voulais la cassure du plus haut pour ensuite un retournement. Il a pas trop bougé, quoi. Il est descendu, il a remonté, il redescend. Donc par contre, un petit peu comme Ethereum et Bitcoin, là on a une belle correction après une impulsion. Ça sent quand même la vente, surtout si les deux papa et maman font la même. Donc faites attention à de la vente aussi sur Solana. On passe au DOT qui, sur lui, je vous avais dit qu'on pouvait continuer de la vente, enfin de chercher de la vente parce que la structure était sympa. On avait l'impulsion, la correction, l'impulsion. Donc en bleu ici, la correction de cette impulsion baissière. Et comme je vous l'ai dit notamment en début de vidéo, une fois qu'on a la correction d'une impulsion, on cherche sa jumelle. C'est exactement ce qu'on fait depuis ici. Donc voilà, de la vente toujours sur DOT la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc on va continuer de chercher ce scénario qui est la cassure du plus bas. On ne change rien. Donc si vous avez une correction ou quoi, pourquoi pas tenter la cassure du plus bas. Et on finit avec BNB, lui pas dingue. Enfin, je voulais un up jusqu'à ce plus haut au moins et jusqu'à celui-ci au mieux. Il s'est retourné directement, donc je pense qu'on va oublier ça. Lui, la structure est pas super hein, mine de rien, c'est un peu le bazar. Donc on va dire qu'il y a, s'il y a une crypto-monnaie dans la liste, la mettre de côté, ça va être BNB parce que lui vient de casser un plus bas. On a eu déjà, on va dire, le mouvement baissier ici après la correction, mais on peut aussi avoir un up parce qu'on peut être sur un running comme ça. Donc il y a pas mal de possibilités qui font que c'est pas clair à 100%. Donc je préfère vous dire de laisser BNB à l'écart, c'est plus prudent. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de l'envoyer à votre famille pour en apprendre un petit peu plus sur le trading et sur l'analyse technique. C'est tout pour moi. On se dit à dans quelques jours peut-être pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.